Le récit de Basile Guissou a fait réagir plus d'un dans la salle d'audience. Le leader du parti ULC, Union des luttes communistes, et ancien ministre du CNR, a été arrêté 2 mois après le coup d'État du Front populaire, après plusieurs semaines de clandestinité. À la barre du tribunal militaire, il raconte 4 mois de détention faite de torture et d'humiliation. On me torturait tous les soirs, on m'a torturé jusqu'à ce que mon slip se déchire. J'ai été traîné dans le gravillon et arrosé dans le froid dans la nuit du 31 décembre, a-t-il dit. Selon lui, Jean-Pierre Palm, qui était le commandant de la gendarmerie, était là quasiment tous les soirs pour les voir torturer, lui et 3 autres leaders communistes arrêtés dans la même période. Il supervisait les séances de torture, dit-il sans embâche. Il va même dans les détails. J'ai été torturé sous les yeux de Jean-Pierre Palm qui fumait sa gauloise et disait « Les grands frères là, ils ne veulent pas pleurer, hein. Il faut bien les frapper, ils vont pleurer. » Et pendant 4 mois, dit-il, personne ne lui aurait signifié ce qui lui était reproché. En plus, se rappelle l'ancien ministre du CNR, son épouse aurait été convoquée par Jean-Pierre Palm 2 mois après son accouchement pour se faire menacer parce qu'elle tenterait de mobiliser les épouses des détenus politiques pour exiger leur libération. Appelé à la barre pour une confrontation, Jean-Pierre Palm a précisé qu'il avait été instruit par le commandant Jean-Baptiste Lengani pour les arrêter. Mais il se veut clair, je n'ai jamais torturé quelqu'un ni assisté à quoi que ce soit. Pour ce qui s'est passé particulièrement le 15 octobre, le professeur Guissou postule « Je suis de ceux qui ne peuvent pas dire que les événements du 15 octobre les ont surpris ». Il se rappelle sa dernière conversation avec le président Thomas Sankara chez lui-même à domicile. Il aurait proposé au président, après que celui-ci a décrit la situation tendue entre Blaise Compaoré et lui, d'aller simplement le voir et régler cette situation une bonne fois pour toutes. Il aurait simplement répondu « c'est trop tard » avant d'embarquer dans son véhicule. Le professeur résume « L'ambiance était ça, qui va tirer sur l'autre, mais je savais que ce ne serait pas lui », parlant de Thomas Sankara. À mon niveau, je ne me demandais plus qu'est-ce qui allait se passer, mais quand est-ce que ça allait arriver, a-t-il confié. Avant lui, le colonel Pierre Ouédraogo a également décrit les conditions dans lesquelles il a été arrêté et détenu pendant 7 mois. Secrétaire national des CDR, Comité de défense de la Révolution, au moment des faits, il dit avoir été alerté quand il y a eu les tirs au Conseil de l'Entente alors qu'il était à son bureau. Il dit avoir tenté de joindre les tirs, camp basé à Cambouensin, puis le génie militaire, des unités censées pouvoir agir lorsque le Conseil est attaqué, mais en vain. Il est certain qu'en ce moment, les propos du président Sankara résonnaient dans ma tête, à savoir que le jour où Blaise voulait lui faire quelque chose, on ne pourrait rien faire parce qu'il n'a pris aucune disposition contre, a confié le témoin. Reçu par le nouvel homme fort, Blaise Compaoré le 16 octobre, il dit avoir signifié son refus d'accompagner le coup d'État. Il raconte « Blaise Compaoré m'a reçu dans une salle où il y avait une table avec des cartes d'identité ensanglantées des victimes. Il m'a dit que c'était accidentel et qu'il s'agissait d'une arrestation. Je lui ai dit que je ne souhaitais plus faire partie de ce mouvement, se souvient le témoin. Le lendemain, il sera invité une fois encore au Conseil de l'Entente pour rencontrer le même Blaise Compaoré. Cette fois-ci, il sera désarmé dès l'entrée et conduit à son propre domicile au sein du camp Conseil de l'Entente pour être détenu jusqu'en mars 1988. Et pour lui, il est clair que l'ordre venait de Blaise Compaoré.